Bonjour, bienvenue à Gamer Faction, une nouvelle émission de YouTube. Nous vous annonçons officiellement que nous ne sommes pas vraiment des youtubeurs professionnels. Bon, lui est officiel, mais pas professionnel. Ouais. Bon, ici, Soul Slasher. Soul Killer Slasher, oui, j'ai ma chaîne. Oui. Vous me connaissez peut-être. Et The Cold Gentleman. Parce Ouais. que le gentleman, quand même, assez froid. Vous toucherez ma peau quand vous le pourrez. Donc, nous sommes, au contraire de l'ancienne émission Retro Gaming, nous testons ces jeux, mais sans fumer une putain de télé. Ouais, c'était un peu. Nous moche. allons un peu plus critiquer les jeux, mais pas les critiquer, mais décortiquer ce qui est mauvais, des choses comme ça. Nous allons jouer aujourd'hui à Final Fantasy Tactics. Final Fantasy qui est une série quand même assez grosse. Nous sommes des séries de Tactics Advance sur Game Boy Advance. Juste préciser. Final Fantasy Tactics Advance. Nous allons vous préciser que nous commençons non pas par le premier Final Fantasy, parce que évidemment, on ne sait pas pourquoi. Donc, C'est juste Soul Killer Slasher qui ça y tentait de jouer à Tactical. ouais. Sur Advance. C'était une journée comme les autres. Et je ferai pas de narration. Donc, Final Fantasy, on va-tu encore faire le concept des notes sur 10? Ah, sûrement pas. Je dirais que c'est un peu passé date. Bon, Ouais. Final Fantasy, vous connaissez sûrement la série. Si vous connaissez pas la série, en gros, c'est un jeu de combat tactique. C'est tour à tour. Habituellement, mais la série des tactiques étant que vous pouvez recruter des personnages un peu comme de la même manière que Arctolad. Sauf que Arctolad a été inspiré de Final Fantasy. Et, sais-tu pourquoi ça a été nommé Final Fantasy? Ben, c'est la fantasy finale. Ou, bah non. Un peu oui. Parce que dans le temps qu'ils ont créé Final Fantasy, le dernier qu'ils ont créé, un des derniers qu'ils avaient créé, ben c'était soit une réussite ou que c'était un fail. Si c'était un fail, Square Enix ou Squaresoft, je me rappelle plus c'est quelle compagnie. C'est Square Enix. Square Enix faisait faillite et abandonnait le monde du jeu vidéo et devait se retirer. Mais le dernier Final Fantasy, le premier, a tellement été fructifiant qu'ils ont continué et depuis, Final Fantasy est resté. Donc, je vais faire une nouvelle partie. Je gâche que le principe du Final Fantasy reste pareil. Dans le tactique, comme je te dis, pas vraiment. Dans les autres, c'est tour par tour, t'as tant de personnages et t'es montes. Dans lui, tu montes tes personnages, tu leur donnes des magies et je sais pas si c'est pareil comme dans lui, comme Final Fantasy Tactics PS1. Mais vous pouvez pogner des bonhommes et des affaires de même. Combattre, c'est encore tour par tour, sauf que c'est pas genre un bonhomme en avant de l'autre, des affaires de même. C'est comme sur une map. J'aurais peut-être dû prendre un anglais. Ça ressemble un peu à. Je gâche que ça pourrait ressembler à Fire Emblem. Peut-être. Peut-être. Parce que Peut-être pas 100%. On pourrait penser Fire Emblem, mais c'est quand même un peu. c'est un des jeux du genre que je connais le plus, d'ailleurs, faire le. Fire Emblem, j'ai déjà joué, je le connais un peu, mais bon. Ne nous attardons pas sur Fire Emblem. Ouais. Critiquons le jeu. Nous avons vraiment critiqué parce que ça a l'air quand même assez bon, surtout que. L'intro du début est relativement longue, surtout si vous prenez le temps de tout lire. Comme n'importe quel RPG, l'intro est toujours longue. Je sais pas pourquoi, mais l'intro est toujours longue. Bon, comment on va appeler notre petit personnage? Delete. Delete. Bon, on va l'appeler comment? Delete. On va l'appeler prénom. Hein? Ils vont en train de me faire chier sur le patente de créer un email. Il s'appelle prénom. Ouais. Start. Yes. Là, on comprend pas beaucoup le principe de ton affaire de créer un email. Ouais, en tout cas, c'est compliqué. Que faisons-nous maintenant? Donc, je dois attendre que cette chose s'arrête. Donc, c'est bon, monsieur Leslie, on est prêt. Personne nous connaît. Si vous voulez ne pas être spoilé, essayez de pas regarder nos vidéos parce que les spoilers ne manqueront peut-être pas. Les spoilers. Les spoilers. On n'est pas des spoilers. On va sûrement faire beaucoup de spoilers. En tout cas, moi, quand je fais Donc, pas beaucoup d'attention. Je crois que c'est le premier combat. Quelque chose comme ça. Ouais, Est-ce qu'on va faire les jeux des fois?
Non. Juste genre une présentation courte, des affaires de même. Puis on Présentation courte. On va faire comme la dernière fois qu'on a fait avec Game of... Rétro gaming. Rétro Ouais, mais gaming. rétro gaming, c'est allé nulle part. Mais on fait un peu comme on a fait avec Retro Gaming. On va vous dire, si vous voulez des vidéos un peu plus complètes du jeu, Des walkthroughs, pouvez nous des demander. playthroughs, demandez-le. Ou vous pouvez nous conseiller des jeux, nous sommes ouverts. nous sommes ouverts à tous les genres, pas mal. Avant, nous étions moins ouverts parce qu'il y a certains jeux qu'on disait de merde, mais c'est parce qu'avant, on était un petit peu trash. Maintenant, on a Là, gagné de la on classe serait- comme les relais. On pourrait tester n'importe quel jeu, que ce soit notre genre ou pas, on le testerait. Parce que, comme le monde dit toujours, le public a toujours raison. Oui. Fait qu'on testerait le jeu malgré si on trouve que c'est une pure, disons, merde. Ça serait une purge. On critiquerait comme merde. Pour certains, les jeux qu'on teste, qu'on dit que c'est mauvais, sont bons. Alors, comme j'ai toujours dit, chacun ses goûts. Oui. Mettons, moi, j'aime quand même Pokémon, c'est une bonne série, mais The Cold Gentleman trippe pas. C'est son choix. Puis là, c'est vraiment compliqué. Je sais déjà comment jouer à Final Fantasy. J'ai joué à PS1. Là, j'ai passé 10 minutes à rien faire. Maintenant, J'aurais dû commencer une game puis la continuer, disons. Ça va ouais. être plus rapide que... Ça a été un peu plus rapide. Disons que nous sommes un peu mal pris aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, l'avenir ça risque d'être. Mais c'est en Ok. quelque sorte notre première vidéo, alors Donc, nous comme nous excusons. ok. Donc, comme j'ai Ok, ça ressemble beaucoup à Fire Emblem, je dirais. pas mal ça, je crois. Là, je le voyais là. Bon, Action. Boule de neige. 3. Parce que je t'aime pas en face. Paf. Et là, ben, j'ai raté. Je suis dans sa face. J'ai manqué une boule de neige dans sa face. Fait que quel personnage de con. mais je dirais que c'est la vie, de se failer une fois de temps en temps. Désolé. Ce jeu est. Il a l'air bon relativement, mais. Ce jeu est coté Everyone. Ouais. Il est coté everyone. Il a été édité par Nintendo, mais la développation. Le développeur. Square Enix. Évidemment. La plupart des jeux vont être sur, mettons, Nintendo, vu que c'est la console de Nintendo. La Ouais. Game Boy Advance. La plupart des jeux qu'on va tester seront sûrement sur des Nintendo, mais ça se peut qu'on aille sur quelques PlayStation ou de la Sega, du PC Engine. Parce que, ben. On va essayer d'un peu varier, mais vu que la Nintendo a beaucoup de consoles, ça tarde. Fatal! Position fétale. Ok. Bon, explique-nous un peu le combat, le principe du combat. Le principe du combat, c'est tour par tour, donc le personnage bouge, tu peux utiliser les actions. Donc là, je peux juste sortir des boules de neige. Il y a, pas comme dans les jeux, un hit, je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, t'as une zone de hit où tu peux te faire frapper et frapper. Dans ce jeu, cette zone n'en est pas vraiment, on ne tient pas vraiment compte de ça. C'est-tu mon allié? Moment de confusion. Ok. Veuillez rester. Donc, ils ne tiennent pas compte de la hit point. C'est tour par tour, attaque par attaque, donc tu déplaces ton personnage. Les attaques sont très variées. Il peut avoir, mettons, je pourrais avoir un bonhomme très évolué qui pourrait lancer des boules de feu, des choses comme ça. Et là, on est encore au petit bonhomme de merde qui fait pas d'attaque à part lancer des boules de neige qui se trouvent à terre. Des noms de marque aussi. Mais disons que ça peut être considéré comme un début de jeu normal. C'est ça. Le début de jeu, les T'as- personnages. Normalement, au début d'un jeu, t'as presque rien. C'est ça. C'est le cas de tout, comme The Legend of Zelda, The Wind Waker, tu commençais, t'avais aucune arme, rien, fallait juste que Je tu verrais essaies pas un de jeu où tu commences puis t'as déjà la meilleure épée du jeu. C'est arrivé avec Castlevania. Récemment. Castlevania, Symphony of the Night, mais tu te l'as fait enlever quand même assez tôt, ton Ok. épée. T'as Mais- une épée, mais tu sais faire avec. Oui, t'as la meilleure épée, la meilleure armure, le meilleur bouclier que tu peux pas avoir. Tu tues des loups, puis à un moment donné, tu t'as fait enlever. Boum. Par le death. Mais nous parlons en ce moment de. Nous nous écartons un peu. Final Fantasy.
Donc comme vous voyez... Ça devient pas un peu redondant à force de jouer? Ou c'est bien... c'est peut-être bienvenu aussi? C'est long, disons. Ah. Tu ferais mieux de te rendre mieux. Ben je veux me rendre. Je veux plus me battre. Ok bon. Donc le combat arrête là. Ben je te lance une boule de neige. Ok, ça a passé du je t'enlève de la vie au on s'amuse. En tout cas, certains jeux de les Final Fantasy originales, donc mettons 4, 5 et compagnie, qui sont pas dans la série de tactique, sont à tour par tour. Final Fantasy est un rare jeu à ne pas tenir de la hit point, de la zone de hit, parce que c'est un... Mais est-ce que c'est un avantage qu'ils n'en tiennent pas compte? Est-ce que c'est un gros désavantage? D'un sens, c'est un avantage, parce que la seule zone qui vont tenir compte, c'est la zone de rencontre de monstres ou de créatures. Ça, c'est une zone, donc, à certains endroits... Quand t'es face à face avec la créature ou... Non, dans Final Fantasy, tu vois pas la créature. C'est soit... Je sais, dans les nouveaux, tu les vois dans PS3, mais dans les anciens, c'est de même. Le monstre apparaît, tu le vois pas, tu t'en dans un combat. Ok, c'est comme dans Pokémon quand tu te promènes dans les herbes. Un peu, oui. Tu vois pas le Pokémon qui arrive. Putain! Allô, toi! Le Pokémon, ça dépend de la chance de l'herbe. Ouais. Mais il y a un moyen de faire que tu tombes pas pantoute, c'est Scott pis tu cotes tout. Mais là, je m'écarte un peu, donc retourne-moi. C'est un certain avantage pour plusieurs plusieurs vont dire que c'est un désavantage. Parce que ceux qui sont obligés, genre, mettons, Spirou. Le jeu Spirou a une hit point très dense. Donc, une pointe couchée et debout. Donc, ceci est en tenir compte. Mais dans ce jeu, les éditeurs, ils se sont dit que ça donnait rien de compte de ça, puisque c'était sûrement leur dernier jeu. Donc, ils ont essayé de le faire le mieux possible, mais ils ont dit, ils vont pas compter sur beaucoup de choses. Corrigez-moi si j'ai faux, vous me mettrez ça en commentaire. Donc, ils ont dit que ça donnait pas grand-chose de tenir compte de cette chose. Désolé de ce bruit très agressant. Ils ont décidé de pas tenir compte de cette partie de jeu. Cette chose va peut-être finir par se fermer. C'est un bug de la vie. Donc, cette putain d'intro est longue. Je vous ai pratiquement rien montré du jeu. On fera ça en 2 parties. On vous montrera un peu plus tard dans le jeu où est-ce qu'il y a beaucoup d'action. Ouais, parce que là, ils font juste parler, puis je m'en colle ce qu'ils parlent. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais comme je dis, ce jeu a des avantages et des désavantages. Comme n'importe quel jeu. Personne pourra dire, mettons, personne peut dire que c'est le jeu parfait, mais personne peut dire que c'est une grosse merde en canne. Personne ne peut dire qu'aucun jeu ne peut être parfait ou être imparfait. Mettons, The Cold Gentleman aime bien le jeu Batman, mais on peut dire que c'est pas un jeu parfait. C'est ça. Il y a des imperfections, qu'il faudrait toujours une imperfection. Alors, nous vous remercions d'avoir regardé cette première vidéo si vous l'avez regardé bien sûr. Et au revoir, à la prochaine.